On est tous en train de cailler là. Salut, moi c'est Emma, je suis étudiante graphiste pour les AOC Médoc et au Médoc. Chaque mois, on va découvrir un nouveau visage et un nouvel aspect du métier de vigneron. Et faites-moi confiance, on va pouvoir profiter de la nature et surtout des beautés du Médoc. Bonjour, pour ce nouvel épisode, je vais aller en apprendre un petit peu plus sur l'élevage en barrique avec un vigneron que vous connaissez sûrement très bien parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux. C'est Pierre du Château Paloumet, donc je vais aller le voir. Et là. Bonjour. Salut Emma. Ça va? Bienvenue. Merci. Tu veux qu'on reste là ou tu veux qu'on rentre? Non, je veux bien qu'on rentre. Ah, Il ok. fait froid. Allez, on y va. Allez. Bienvenue dans le Cher à barrique. Tous les vins passent en barrique à Paloumet. Ok. Donc, j'ai pu voir dans l'épisode que j'ai tourné juste avant celui-ci qu'une barrique, ça avait un certain prix. Non mais c'est clair, c'est un gros investissement et ça conditionne la qualité de nos vins. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est que un de nos voisins les plus proches, c'est la tonnerie Nadalier. On peut aller voir comment ils font les Ouais, barriques. évidemment. Ça sera plus facile pour toi de visualiser. Trop bien. On y va? Ouais, bah ouais. Voilà Emma, on se retrouve dans le parc à bois. Ce sont pour l'instant ce qu'on appelle des mérins. Et ils vont passer, on va dire, entre 24 et 36 mois Oui, ici. c'est long. Et Ouais. l'arrosage, ça sert à quoi du coup? L'objectif là, c'est de venir lessiver, enlever l'ensemble des tanins, on va dire, un peu rustiques, un peu verts, pour pouvoir à un moment donné les préparer, ces mérins, à aller directement après dans la prochaine étape qui va être l'étape de construction dans l'atelier. Ça, c'est nos anciens mérins qui étaient dehors. Ça va se transformer dans des douelles. Et les douelles, c'est ce qui va permettre à un moment donné de faire des barriques. C'est ce qu'on appelle la mise en rose. C'est joli en plus. Moi j'ai entendu parler de la chauffe, on m'a dit que c'était impressionnant à voir. Ouais, tu vas voir. Tu vas en prendre plein les yeux, plein le nez, plein les oreilles. La chauffe, ça a deux objectifs. Le premier, c'est déjà de commencer à cintrer le bois, parce qu'autrement il pète. Et puis, ça va avoir un impact sur le goût. Et on va arriver tranquillement par les différents ponçages, cerclages. Et puis regarde, là on est dans les cathédrales de barriques. Ils font jusqu'à 120, 150 barriques par jour. Tu te rends compte de ça? Bah, si ça t'intéresse, on se retrouve à Paloumet et pour une dégustation. Avec plaisir. Allez, on y va. Exercice pratique. Oui, J'ai deux bouteilles avec deux chauffes différentes. d'accord. Et tu vas aller me dire quelle est celle qui est pour toi la plus chauffée. Ok. Pas de différence de couleur, ce sont les mêmes vins. On est sur un 2021. Tu le fais tourner dans la bouche, voilà, avec une rétro-olfaction. Celui-là, il est un peu plus fort, je trouve. Ok, bon, t'as raison. Celle-là était sur une chauffe plus prononcée. Ok. Et tu vois bien que tu l'as retrouvée à la fois dans le nez et en bouche, et que ça a donc un impact sur le vin. Ça t'a plu? Ouais, franchement, c'était trop bien. Hyper intéressant, impressionnant à voir aussi, surtout. Et très technique. Écoute, pas de quoi. Moi, en tout cas, je suivrai tes prochains épisodes. Et puis, à très vite sur À nos bientôt. aventures. Allez.